vont vous interpeller sur des questions d'actualité. Avec plaisir. Alors, monsieur Baldé, on va commencer à nous prononcer sur la situation et le positionnement de votre parti en République Guinée. Alors, depuis le 5 septembre, nous vivons une période de transition. Oui. Comment vous avez perçu cette prise de pouvoir par le CNRD et par rapport au déroulement du chronogramme? À vos yeux, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Donc, le 5 septembre, comme la plupart des partis politiques, nous avons été de ceux qui ont pris acte, qui ont apprécié et qui ont encouragé le colonel à travers un discours responsable qui était la justice allait être la boussole. Parce que dans l'ancien système, des anciens systèmes, on était en manque. On s'est dit au moins pour une fois, il faut l'encourager pour qu'on aille dans ce sens et qu'on puisse poser des jalons pour un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, la justice continue d'aller vers le chemin d'être la boussole du pays? Très malheureusement, cette boussole semble perdre même le nord en tant que tel. Parce que depuis le 5, il y a des actes qui sont en train de se poser, venant même de ces membres de gouvernement, que nous, aux payeurs, on n'apprécie pas. Et on essaie de les interpeller. D'abord, je tiens d'abord à rappeler qu'ils ont fait une très bonne chose en créant la CRIEF, qui est la Cour de répression des infractions économiques et financières. Nous, on s'est dit maintenant que tous les actes qu'ils posent, comme ils ont dit que la justice allait être la boussole, qu'ils possèdent ça de trois choses: la procédure, la forme et la manière. Mais très malheureusement, tout acte qu'ils sont en train de poser, qui a l'air bien en forme, au fond, il n'y a pas ces trois choses. Qu'est-ce qui est mauvais dans l'envie de récupérer l'argent du pays? Qu'est-ce qui est mauvais dans ce que la CRIEF a fait jusqu'ici? C'est pas mauvais. Parce qu'elle a même fait une conférence pour mettre à la disposition du monde ce qu'ils ont contre les détenus. Je tiens à rappeler, c'est une très bonne chose. Mais la forme, la procédure et la manière manquent. Vous ne pouvez pas me dire que l'ancien système professeur Alpha Condé, que c'est juste ces 4 ou 5 personnes qui sont emprisonnées. Oui, mais ils n'ont pas fini. La CRIEF travaille. Mais alors pourquoi ça ne continue pas? Mais ça continue. Mamadou Sylla était à la CRIEF, ça fait 2 jours, juste 2 jours. Non, mais nous voyons comment ça se passe en longueur de journée. Comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a même des ministres qui fuient. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est parce que également la CRIEF est en train de bien faire son travail? Non, ce n'est pas dans ce sens. Nous leur disons d'aller beaucoup plus vers les 3 choses dont je viens de dire. Alors, vous dites que vous avez pris acte du coup d'État le 5 septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le regrettez? C'est-à-dire, on est en phase de le regretter. On ne l'a pas regretté totalement parce que ce n'est pas tard. Il peut encore rectifier. Donc, s'il se fie, il n'a qu'à relire lui-même son discours, revoir sur quel chemin partir et voir l'objectif. Quand je dis encore il y a des failles dans ce qu'ils ont fait depuis le coup d'État à nos jours, regardez comment la récupération des domaines de l'État se sont faites. Il y a eu manque de procédure, manque de forme, manque de manière, ainsi de suite, tout comme la CRIEF dont on vient de citer. Donc nous leur disons, ils avancent des bonnes choses, mais il faut qu'ils fassent en sorte qu'ils aient des actes qui accompagnent ces choses-là. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de tout ça, est-ce que ce n'est pas parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à obtenir votre agrément? Est-ce que ce n'est juste pas ça? C'est l'une des choses que nous-mêmes nous mentionnons. Mais qu'est-ce que la CRIEF va avoir dans ça? Non, la CRIEF, on dit Cour de répression économique et financière. Ceux dont on les accuse pour ce qui est de la CRIEF, c'est leur travail par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, pour ce qui est des anciens dignitaires. Regardez un exemple. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi ne pas interpeller toutes les personnes qui ont géré les régies financières ici en même temps et faire sortir les dossiers. Mais qu'est-ce que vous dites que cela n'est pas en cours? Non, mais vous ne pouvez pas me dire depuis l'installation de la CRIEF à nos jours qu'ils se sont juste limités à ces personnes-là. C'est donc juger la CRIEF à travers ces seuls dossiers qu'ils sont en train de... Non, mais même ces dossiers, il y a des lacunes. Vous avez vu M. Kassori, Dr Diané, M. Damaro qui sont interpellés, qui sont mis mandat de dépôt. Nous avons eu des preuves que récemment. Alors que quand vous avez eu les preuves que récemment, mais la CRIEF en avait déjà. Voilà pourquoi elle a interpellé les gens. Alors pourquoi ne pas exposer ça dès au début, avant même de les envoyer? Nous ne sommes pas en phase de procès. La CRIEF ne cesse de rappeler à l'opinion nationale et internationale qu'elle dispose des indices et des preuves. Alors qu'elle nous montre ses preuves, et les preuves là sont contestées et contestables par rapport aux avocats. Alors pourquoi emprisonner des gens? Mais les mandats de dépôt, est-ce légal ou pas? C'est bien reconnu par le code pénal? Non,
mais si le jamais procédure. c'est accompagné de preuves justifiées et justifiables. Alors, ce que je veux vous demander, vous semblez être dubitatif quant aux actions de la CRIEF. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Bantamasso soit sorti du pays en catimini? Ça, c'est des failles du système. Ils prétendent dire que tous les anciens dignitaires, ils détiennent leurs documents. Comment ça se fait que un pays de 245 000 km², qui n'est pas grand, dont vous gérez les frontières, et puis il y a des personnes qui sortent, même pas lui seul, M. Aboubakar Souma aussi, sont sortis. Donc ça prouve qu'il y a des failles dans le système de gestion de cette administration. Des observateurs estiment que pour la sortie précise de Bantamasso, elle est purement politique et que c'est une manière de maintenir certains leaders politiques en prison. Quel est votre regard sur ça? Ça peut être vrai dans le sens où même